Le silence comme héritage d'une blessure d'abandon. Sophie, 35 ans, mère d'Alex, 6 ans, a grandi avec un père absent et une mère débordée qui ne prenait pas le temps d'écouter ses émotions. Aujourd'hui, Sophie a du mal à gérer ses propres sentiments et préfère se taire quand elle est contrariée. Alex, de nature sensible, perçoit ce silence comme une distance et commence à s'éloigner de sa mère. Une situation familiale quotidienne. La cuisine, après l'école. Alex revient de l'école et raconte avec enthousiasme sa journée à sa mère. Alex, joyeux. Maman, j'ai réussi à faire tout seul l'exercice que la maîtresse nous a donné. Elle m'a même dit que j'avais bien travaillé. Sophie, distraite, coupant des légumes. Ah, c'est bien. Alex attend un sourire ou un regard de sa mère, mais elle reste plongée dans ses tâches. Son visage s'assombrit, et il quitte la pièce sans un mot. Une prise de conscience. Sophie se demande pourquoi Alex semble distant tout au long de la soirée. Sophie, pensée intérieure. Pourquoi il s'éloigne de moi? Je fais tout pour lui, est-ce que je fais quelque chose de mal? En repensant à sa journée, elle se rend compte qu'elle a été froide à plusieurs reprises, surtout après un appel téléphonique stressant avec son propre père, qui a annulé un rendez-vous important. Elle repense à son enfance, chaque fois qu'elle cherchait de l'attention, sa mère était silencieuse ou absente. Sophie, réflexion. Est-ce que je fais pareil avec Alex? Je ne veux pas qu'il ressente ce que j'ai ressenti. L'éveil à une nouvelle attitude. Le salon, tard dans la soirée. Sophie regarde un dessin qu'Alex a laissé sur la table. C'est un portrait d'eux deux, mais Sophie est dessinée avec une expression neutre, presque triste. Ce dessin la bouleverse. Elle décide de changer, de briser ce cycle de silence. Un moment d'ouverture. La chambre d'Alex, le lendemain soir. Sophie s'assied sur le lit d'Alex et prend une grande inspiration. Sophie, doucement. Alex, je veux te parler de quelque chose. Tu sais, parfois, quand je ne parle pas beaucoup, ce n'est pas parce que je ne t'écoute pas ou que je ne t'aime pas, c'est juste que maman a encore des choses à apprendre pour montrer ce qu'elle ressent. Alex, curieux. Tu veux dire que tu es triste? Oui, parfois. Mais ce n'est pas à cause de toi, et je vais apprendre à mieux te montrer, quand je suis fière ou heureuse. Comme hier, quand tu m'as raconté ton exercice, j'étais très fière de toi, mais je ne te l'ai pas dit comme il faut. Pardon. Alex sourit et se blottit contre elle. Tu peux me parler, tu sais. Moi, je t'écoute toujours. Sophie rit doucement, les larmes aux yeux. La cuisine, quelques jours plus tard. Alex montre un autre dessin à sa mère. Mettre des mots sur nos silences, c'est offrir à nos enfants la sécurité qu'ils méritent.